Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Célébration de la fête du travail ce 1er mai, la plupart des quotidiens en parlent ce matin. 24 heures à sa une nous parle de célébration de la fête du travail 1er mai. Selon nos confrères, les travailleurs des collectivités locales, de la justice, de la santé sont à bout de nerfs. Et au même moment, la CDTS boude le rendez-vous des doléances. La CNTS, tout en rouge à Kaolack. 7 mois sans salaire, c'est ce que l'on note au groupe ESCAF. S'agissant de la journée de célébration de la fête du travail, Enquête en parle et nous fait part ce matin de la remise de cahiers de doléances des syndicalistes et c'est pourquoi le président Macky Sall livre ses vérités. Le chef de l'État, Amody Guiro, nous dit, je le cite, on ne donne pas des injonctions à l'État. C'est grâce aux efforts constants de l'État que la SAR est encore en vie. Si on arrête aujourd'hui, l'entreprise va disparaître. Ce n'est pas parce qu'on a porté l'âge de la retraite à 65 ans chez les médecins que tout le monde va demander la même chose. La chose que nous pouvons lire à la une du journal La Tribune, c'est la remise de cahiers de doléances à l'occasion du 1er mai et Macky Sall qui sermonne les syndicalistes. Et le chef de l'État de dire, je le cite, l'État que je dirige ne se pliera pas face au djokhma. Quand ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible. Il n'est pas question de forcer dans pareille situation. L'évidence est évidente également sur la célébration de la fête du travail et barre à une, même souffrance, même doléance, même promesse. Autant dire que depuis des années, les mêmes souffrances reviennent dans les cahiers de doléances et le gouvernement fait les mêmes promesses. Mais au finish, on ne voit absolument rien de toutes ces promesses. Autant dire que tout n'est pas rose dans ce pays. Le journal Les Échos font écho également des propos du chef de l'État à sa une qui nous dit que Macky Sall assène ses vérités aux syndicalistes. Pour le chef de l'État, quand ce n'est pas possible, la grève ne vous fera pas plier. Autant dire que le gouvernement du Sénégal ne peut faire et satisfaire les doléances des uns et des autres que dans la mesure du possible. Et le chef de l'État d'ajouter que les fonctionnaires ne font qu'1% de la population et les 99% qui restent. Satisfaire les 1% au détriment des 99%, c'est ne pas respecter les Sénégalais. Et le chef d'État d'ajouter, si tout le monde veut la retraite à 65 ans, comment allons-nous donner des emplois aux jeunes? Autant dire que le chef de l'État a donné des leçons aux syndicalistes, des leçons qu'on doit apprendre et comprendre. Libération à sa une nous fait comprendre ce matin l'instauration d'un État islamique à partir du Sénégal. Selon le journal, le planificateur identifié. Et nos confrères de nous dire que Abdallah Ba avait envoyé le projet de l'État islamique à partir de Dakar par télégramme avant d'être tué dans les combats à Libye. Et nos confrères de nous apprendre ce matin les révélations sur les membres de la cellule de l'État islamique, leurs chefs, comment ils sont partis du Sénégal également. Vox Populi également nous parle de cet État islamique et nous livre les révélations de Matar Diokhane ce matin. Nos confrères nous disent ainsi que le plan de Daesh pour un État islamique au Sénégal était bien mûri. Cet émirat de Daesh devait englober le Sénégal, les deux Guinées et la Gambie. Et Matar Diokhane d'ajouter, la stratégie consistait à créer une instabilité en Gambie qui devait aboutir à un coup d'État entre 2016 et 2017 perpétré par Daesh. Depuis bientôt un mois se tient le procès de l'imam Ndao et compagnie poursuivis pour terrorisme et autres délits connexes. C'est ainsi que nos confrères de Dakar Times ont saisi cette occasion pour parler du terrorisme mondial symbolisé par l'ancien leader d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden. Selon nos confrères, un journal algérien a publié un document et avec des informations présentant l'ancien leader d'Al-Qaïda comme un ex-agent de la CIA qui s'est retourné contre les États-Unis. Par la même occasion, le journal nous livre un rapport du département d'État américain sur le terrorisme au Sénégal. Ce document prouve encore les efforts inlassables déployés par les Américains pour aider le Sénégal et ses voisins à déjouer les assauts des cellules terroristes. C'est peut-être cela qui explique en partie ces accords de défense importants signés en 2016 entre Dakar et Washington. Même si le traité ne fournit pas assez de détails sur le rôle d'Africom au Sénégal, et le journal se résume ainsi, terrorisme, Ben Laden, un ex-agent de la CIA et la paix du corps. La paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.